Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo pour faire l'update lecture des 2 dernières semaines du mois de juin. Alors comme vous voyez, donc la semaine dernière, et puis là je pense que vous allez entendre, il commence à avoir un petit écho. La semaine dernière, j'ai pas pu faire de vidéo parce que nous installions la bibliothèque à notre nouvelle maison. Il en reste encore une, il reste celle-ci donc, qui est vide hein, et qui sera installée le week-end du 18 juillet. Et après, la salle sera complètement vide. Donc voilà, mais il faut se dire que à partir du mois d'août, vous aurez un décor du feu de Dieu, parce que toutes mes du coup les bibliothèques sont déjà remplies, décorées, mis en place et tout, donc ça va être vraiment chouette comme nouveau décor de vidéo. Mais du coup voilà, j'ai du coup 2 semaines à rattraper de lecture. Il y a eu alors quelques couacs, parce que j'ai eu un peu de mal, là, surtout sur la fin là. La fin juin, donc il reste encore mardi, mais je sais vraiment pas ce que je vais lire mardi, si ça va être une BD ou un roman. Donc je préfère clôturer le mois de juin ici. C'est pareil parce que ce week-end là, j'ai pas eu le temps, aujourd'hui j'ai pas eu le temps de lire. Lundi, je pense pas que j'aurai le temps non plus. Et mardi, je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc on va dire que le mois de juin se clôture aujourd'hui, le 28 juin. Et donc au niveau des lectures, alors il y a quand même des choses très intéressantes, mais il y a aussi beaucoup de BD. Du coup, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, j'ai 16 livres à vous parler aujourd'hui, mais il y a des séries dedans. Donc ça va aller assez vite, je suppose. Donc pour commencer, j'ai terminé du coup la série Insaisissable de Tahereh Mafi. Donc vous connaissez peut-être certainement les nouvelles éditions et ceux de ma génération qui ont connu les toutes premières couvertures comme celle-là. Alors, cette série du coup, j'ai commencé le tome 1 le 13 juin et j'ai fini le tome 6 le 18, donc en 5 jours je me suis fait les 6 tomes. Je suis très contente d'avoir terminé cette série quand même, c'est quelque chose que j'ai achevé, qui datait de longtemps, donc je suis très contente d'avoir atteint cet objectif-là. Mais je pense que, avec du recul, j'aurais pas dû les enchaîner les 6, bien que j'ai suivi mon cœur, hein, c'est juste que j'avais très envie de finir la série parce que j'étais très dans l'histoire, j'étais énormément dans l'histoire, mais du coup ça m'a mis une panne phénoménale au niveau des romans. Et là du coup en fait je pense que tout ça a fait que j'ai complètement changé ma palle de cet été. Voilà, là je pense que je vais repartir sur du thriller ou de la romantasy parce que là le young adulte, voilà, j'ai eu ma claque on va dire. Mais donc ne me touche pas, je dirais que la première trilogie reste ma préférée. Les 3 premiers sont très sympas, mais quand on regarde au niveau des notes, ça se dégrade un petit peu. Le 4e tome est assez sympa parce que c'est l'après-révolution. Bon voilà, c'est toujours très bien d'avoir une suite quand une révolution est presque partie, presque à débuter et pas de nous laisser en plan sans savoir en fait comment vont se remettre les choses ensuite. Mais c'était pas comme je l'espérais à partir du 5e tome. Voilà, le 5e et 6e, je crois que je suis retombée à 3 étoiles et demie, je crois. Alors que jusqu'à présent, c'était 4 ou 5. Mais il s'est installé quelques longueurs, quelques répétitions. Voilà, c'était peut-être un petit peu long par moment. Quelquefois, j'ai lu quelques passages en diagonale parce que c'était très répétitif au niveau des relations, un manque de communication monstre entre les personnages qui est vraiment très long et très lourd à lire. Et je pense que c'est pour ça en fait que j'ai besoin maintenant de retourner dans les trucs un peu plus adultes, bien que chez les adultes il y a aussi du manque de communication, mais là avec nos ados c'est quand même c'est quand même plus prononcé ce manque de communication de par le manque d'expérience. Mais voilà, je pense que j'ai ma dose en termes d'ado, mais je suis quand même très satisfaite de cette série. Je trouve que elle est très bien dans son ensemble. Les choses, ça s'enchaîne relativement assez vite quand même, faut se le dire, parce que s'enchaîner 6 livres d'à peu près 400 pages, voire plus,
selon les tomes en 6 jours, c'est que ben ils étaient vraiment bien, hein. C'est pas du tout de moi de faire ce genre de choses, en tout cas ça arrive pas souvent. Donc j'étais vraiment dedans. Les personnages quand même évoluent au deuxième cycle, et ça c'est quand même très important, même s'il y a toujours ce manque de communication qui est assez lourd. Mais ils évoluent. Je vous avais dit dans le précédent update lecture que ça faisait du bien d'avoir un personnage Green Flag, donc Adam, et que j'aimais pas trop le personnage qu'on nous présente comme l'antagoniste, donc Warner, au début du premier tome. Donc autant vous dire que les rôles ont complètement changé au fil de la série. C'était très très sympa. Au final, je trouve que Warner est bien mise en avant, on va dire, pour pas vous spoiler. Adam aussi, mais pour d'autres choses. Et j'ai adoré en fait ce switch entre ces deux personnages. Voilà, il y a vraiment, c'est compliqué de faire un avis plus détaillé sur toute une série entière parce que, pour pas vous spoiler. Mais voilà, c'est une série adolescente qui ne devient pas forcément adulte parce que les personnages que nous allons suivre vont évoluer sur une période très restreinte, 1 ou 2 ans, pas plus. Après, on a un petit épilogue où ils sont parents, etc., où là, ils sont vraiment adultes, mais c'est vraiment à la toute fin du dernier... c'est l'épilogue, quoi, hein, du dernier tome. Donc, on est vraiment sur du ado. J'ai bien aimé aussi, il y a un nouvel aspect qui va se développer sur le passé de Violette, qui ne sera peut-être pas... Non, c'est pas Violette qu'elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle. Moi, les noms des personnages, c'est très très compliqué. Je crois que c'est Violette. Bon, je sais plus, bref. Oui, on va découvrir un petit peu plus sur son passé. Ça va être tiré par les cheveux parfois, mais c'était un arc narratif qui était très très intéressant et qui, au final, se devait d'être abordé. Et voilà, j'ai trouvé ça, franchement, j'allais dire une très très bonne série. Non, c'est une très bonne série. Mais comme dans toute série, il y a des moments où le rythme baisse un petit peu, où c'est un petit peu moins intéressant, où c'est un peu plus long et tout ça. Mais voilà, c'est très bien. Sinon, je l'aurais abandonné, j'aurais pas continué les 6 tomes en si peu de temps. Ensuite, après tout ça, autant vous dire que fallait que je change de lecture. En tout cas, le premier livre que j'ai lu après avoir fini cette série, je l'ai lu 4 jours après, je l'ai lu le 22 juin, et c'est un tout autre genre, c'est Hulda, de Ragnar Jonasson. Donc c'est un policier polaire, pardon. Policier polaire scandinave, Ragnar Jonasson que j'aime énormément, hein, j'ai lu beaucoup de livres de lui. Je crois qu'à l'état actuel des choses, il ne m'en reste plus que 2 à lire de lui. J'ai essayé de lire, donc là il faut que je lise Dizem, pas plus, et l'autre je sais plus. Je l'ai commencé mais je l'ai pas fini. C'était une histoire où nous avons 5 adultes qui partent en randonnée. Ils se retrouvent en huis clos dans un refuge, vous savez, pour les alpinistes, tout ça. Ils se retrouvent tous enfermés là-dedans avec un inconnu qui reste stoïque avec un fusil. Et j'ai pas accroché la dynamique des personnages, j'ai pas accroché au personnage même. Bon, voilà, c'était peut-être pas le moment. Du coup, je vais essayer 10 âmes, pas plus, où là, ça va être un huis clos aussi dans un village. Mais en tout cas, Hulda, je l'ai beaucoup aimé, mais parce que c'est la suite, sans être la suite de la Dame de Reykjavik. Et la Dame de Reykjavik est une trilogie qui va parler de Hulda Hermannsdóttir, qui est une enquêtrice qu'on va suivre sur 3 tomes, mais c'est la trilogie qui est connue pour avoir une évolution dégressive. C'est-à-dire que le premier tome va se passer à 50 ans, le deuxième tome va se passer à 30 ans, et le premier tome va se passer à 25 ans. Et donc, celui-là, ce Hulda, va se passer avant le premier tome, donc c'est encore plus dans le passé. Et du coup, j'ai vraiment adoré, parce que du coup, c'est vraiment... alors, c'est pas vraiment ses débuts, parce qu'elle a quand même un peu d'expérience, mais voilà, on est vraiment dans les 10 premières années de ces années, les 10 premières années de sa carrière d'enquêtrice. Et j'ai beaucoup aimé parce que je suis déjà attachée à ce personnage. Donc j'avais cette facilité-là avec Hulda, que j'ai mis bien évidemment 5 sur 5. C'était vraiment très... Non, j'ai mis un 4 sur 5. Mais peut-être qu'en fait je peux revenir dessus et mettre un 5, parce que avec le recul, j'ai vraiment beaucoup aimé.
cette nouvelle enquête, hein, c'est une nouveauté, c'est sorti en 2026, donc cette année. Donc je n'étais pas du tout au courant, je l'ai vu arriver au travail, je me suis dit tiens, il y a une nouveauté de Ragnar Jonasson, je ne le savais pas. Du coup je l'ai lu directement. Et j'ai beaucoup aimé. Je pense que maintenant Ragnar Jonasson, c'est du sûr, même si j'ai été un petit peu déçue par l'autre. Là j'ai rien pour chercher le titre. Je ne sais plus, je vous le mettrai au montage. Mais voilà, du coup je vais réitérer avec 10 aime pas plus. Et puis vu qu'après j'aurai tout lu de lui, peut-être que je réessayerai celui qui m'a pas trop plu au début. Ensuite, comme je vous disais, j'ai lu beaucoup de BD. J'ai commencé le 23 juin avec Alia, donc c'est une série jeunesse. Alia, chasseuse de fantômes. J'en étais au tome 2, donc j'ai lu le tome 3 et 4. En vrai, je les avais pris parce que j'étais sur une autre bibliothèque de notre réseau et j'arrivais pas à lire de romans. Je n'y arrivais pas. Et vu que le temps se faisait un petit peu long, je dis bon ben je vais me prendre 2-3 BD. Donc j'ai trouvé la suite du tome 3. Enfin, j'ai trouvé la suite de Alia, le tome 3 et 4. C'était très sympa, ouais, je me suis bien amusée dans cette série. Je pense qu'il y aura une suite, mais j'ai pas trouvé d'infos sur un tome 5. Je crois que le tome 4 est assez nouveau encore. Et donc nous allons suivre Alia, qui est une chasseuse de fantômes, qui a la capacité avec... c'est une souris, d'ouvrir des portails pour aller dans le monde magique, le monde où il y a l'école de magie, de chasseurs de fantômes, mais enfin il y a plusieurs matières et plusieurs métiers. Et aller à la recherche en fait d'informations sur son grand-père qui aurait apparemment mal tourné, qui aurait fait des choses pas très bien. Et voilà, donc ce tome 4 et ce tome 3 sont la continuité du tome 1 et 2. C'est une série BD que je conseillerais fortement à mes petits jeunes et puis à vous aussi. Par exemple pour le club lecture d'Halloween, parce que ça se prête bien avec cette ambiance magique, cette ambiance de chasseur de fantômes, les différents niveaux de fantômes. Voilà, c'est un peu la Ghostbuster. Je trouvais ça très sympa avec des planches très colorées et tout. Donc voilà, c'est une BD qui est très plaisante. Ensuite, j'ai réussi à lire, et c'est les derniers romans que j'ai lus, le 24 juin, j'ai réussi à lire 2 romans, qui est The Book of Ivy, donc le premier tome et le deuxième tome, et après ça, depuis le 24 juin, en vrai depuis 4 jours, j'arrive plus à lire de romans, et pourtant j'ai essayé de lire Dissidente, j'ai pas réussi, j'ai essayé de relire Promise, j'ai lu 100 pages, je peux plus me voir les ados. Là pour l'instant, le young adulte, je ne peux plus. Du coup, j'ai fait du tri dans ma palle. Je me suis laissée de la romantaisie. Je crois que j'ai 2 thrillers et de la jeunesse. Voilà. Mais pour l'instant, le young adulte comme ça, pur et dur, j'arrête. D'autant plus que j'en ai acheté plein. Vu que j'étais dans ma folie young adulte, j'en ai acheté plein d'occasions. Donc ma palle est bien remplie niveau young adulte. Donc je ne vais pas forcer plus, histoire de pas me dégoûter pendant 6 mois. Mais du coup, The Book of Ivy, je pense que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, même si c'était plutôt sympa. Le tome 1 m'a énormément plu. Je me suis régalée. Vraiment, c'est vraiment l'ambiance des dystopies qu'on aimait, avec Divergente et tout ça. Du coup, j'ai directement enchaîné avec le tome 2, parce que le tome 2, ma foi, est assez court comparé au premier, donc j'ai pu lire les 2 dans la journée. Le tome 2 m'a un petit peu laissée indifférente, on va dire, parce que l'esprit combattant, si vous voulez, c'est Tari, c'est-à-dire que elle s'est contentée d'accepter son sort, d'être un petit peu fataliste, et du coup les choses sont devenues un petit peu plan-plan, jusqu'à ce qu'il y ait un retournement de situation, qu'un personnage bien précis fasse son retour dans le tome 2, et qui va remettre un petit peu les choses comme elles se doivent d'être, je pense, parce que franchement, il n'y aurait pas eu ce retournement des situations et elle aurait vraiment accepté sa situation telle qu'elle, ça aurait été très ennuyant et vraiment pas en accord avec le caractère et tout l'à côté qu'on fait du livre, c'est-à-dire, vous voyez, rien que les couvertures, ça donne quand même une image assez violente, assez combattante, elles sont armées, quoi, ces mains-là, donc les mains d'Ivy, et puis le tome 2 n'est pas du tout dans ce sens au début, hein. Donc, elle a plus trop l'esprit combattant, si vous voulez, elle est plus dans un esprit de
de survie, de nouvelle vie, voilà. Et du coup, c'était pas ce côté-là que j'aimais chez elle. Le tome 1, par contre, vraiment beaucoup plus. J'ai adoré la relation entre les deux personnages. Là, pour l'instant, enfin là pour le coup, je veux dire, c'est vraiment une relation green flag, green flag, green flag. Et ça, c'est vraiment super chouette parce que du coup, c'est une romance dystopique que je pourrais vraiment conseiller à toutes mes petites jeunes qui veulent se lancer dedans. Là, à 12-13 ans, c'est tout à fait possible de leur faire lire ces romans parce que c'est une romance qui est tout à fait saine, même si chez les voisins, ce n'est pas le cas. Mais disons que ça fait pas partie de l'entièreté du roman, si vous voulez. Si vous voulez qu'il y a un autre couple où dedans il y a des violences conjugales, mais c'est pas explicite. Il y a juste un moment où nos deux personnages principaux assistent à une dispute et le monsieur donne une gifle à la madame. Mais disons qu'après, il aura ce qu'il mérite, et puis on explique en vrai pourquoi c'est pas bien de faire ça, etc. Donc vraiment, c'est une très très bonne romance dystopique pour nos plus jeunes, pour se lancer dans la chose. Moi j'ai beaucoup aimé, voilà, sauf le tome 2, qui a été très longué, voilà, qui a totalement changé d'ambiance et de caractère. Et du coup, le final arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, trop facile, trop vite, voilà, comparé aux 2 tiers du roman précédent. Ensuite, après ça, du coup, j'ai enchaîné, ah non, j'ai lu un autre roman, mais bon, c'est un premier roman, donc bon. J'ai lu Les Sœurs Grémier, le tome 9, au format numérique. C'est une série de BD que j'aime énormément, au même titre que Le Grimoire d'Elphie, c'est une série que je suis depuis ses débuts. Les Sœurs Grémier, là, je trouvais que c'était plutôt très très sympa parce qu'on y parle origami, on y parle personnalité, double personnalité, acceptation de soi. J'ai trouvé que c'était un numéro vraiment très très sympa à mettre dans les mains aussi de tous les ados. En même temps, on grandit avec nos personnages, donc ça allait en adéquation. Les planches sont toujours aussi magnifiques, vraiment. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment super bien. Mon seul regret, malheureusement, c'est de ne pas l'avoir au format papier pour l'ajouter à ma collection, mais bon, peut-être que ça viendra un jour. Mais là, c'est vrai que toutes les BD que je vais vous présenter, sauf un, je les ai pris au format numérique, faute de budget. Ensuite, j'ai lu L'école des pouvoirs secrets, le tome 4. Ça, je suis pas peu fière quand même au final de l'avoir au format numérique, parce que le petit prix qui va avec, bon, ça se lit relativement vite et c'est quand même assez simple. Donc, je pense que je vais la continuer au format numérique. Pour éviter de mettre des sous dans quelque chose que je lis en 20 minutes. Mais j'apprécie quand même. C'est vraiment un petit bonbon, c'est très très gourmand. Donc on va suivre, donc c'est le tome 4, le grand tournoi, donc il y a quand même 3 tomes avant. Mais voilà, ça va être une bande de jeunes qu'on va suivre dans une école de magie, donc l'école des pouvoirs secrets. Et là, il va y avoir un grand tournoi où, comme un peu la Coupe des 4 maisons, plusieurs écoles vont s'affronter dans un grand tournoi, dans une grande chasse au trésor. Et donc, l'école de nos personnages vont devoir désigner une équipe représentante. Donc, il va y avoir un concours entre les différentes équipes qui se présentent. Et celle qui gagne ira à la grande course. Voilà, c'est très très sympa. Il y a plein de pouvoirs qui sont mis en place. On a des jolies illustrations. Voilà, je trouvais que c'était très sympa. C'est vraiment une petite série très très gourmande pour nos enfants. Moi du coup dans mes bibliothèques j'ai les 3 premiers tomes au format physique, mais je pense que je vais la continuer au format numérique maintenant. À part si plus tard mon fils les aime, je lui achèterai, mais bon d'ici là ce sera dispo je pense en occasion. Mais voilà, je pense que c'est une série de premiers romans aussi, je crois qu'elle est catégorisée 7 ans et plus. C'est tout à fait faisable, c'est tout à fait possible aussi de la lire à voix haute, donc de faire une lecture à 2. Voilà, je trouve que c'est très très sympa pour peut-être un avant-goût à Harry Potter. Ensuite, j'ai lu Les Enfants de la Résistance, le tome 10. Beaucoup aimé. Là, on sent que la fin approche, hein, on est vraiment aux prémices. Le débarquement a déjà commencé, le débarquement en Provence est arrivé aussi. Donc on n'est plus vraiment au début de la libération, c'est déjà un petit peu entamé, mais c'est juste que le village de nos personnages sont loin des plages de Normandie et sont loin de la Provence. Donc pour eux ça paraît long parce que les choses se passent plus loin.
Mais j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien là aussi. Je sais pas encore combien il y a de tomes il y aura, mais vu à la vitesse que va l'histoire en 10 tomes, je pense qu'il y aura encore peut-être au moins 2 tomes. Je pense pas qu'en un seul tome on puisse tout finir, je pense qu'il y en aura au moins 2. En tout cas, voilà, je suis très contente. Alors, le seul truc, c'est que moi, jusqu'à présent, j'avais lu les romans. Et jusqu'au tome 7, j'avais lu les romans. Et puis, j'ai lu le tome 8 et 9 et 10 en BD. Mais les deux se valent, je trouve. C'est sûr qu'en BD, c'est plus facile de s'imaginer, enfin, de s'imager les choses, les événements, les dialogues, les paysages, tout ça, forcément. Hein. Mais je pense qu'un mix des deux, ça peut être très sympa pour les enfants, bien que je pense que la BD est parfois plus appétante que les romans, surtout quand les deux sont proposés. Et en plus, apparemment, il y a un film qui a été fait, ou une série qui a été faite sur les enfants de la Résistance. C'est un petit jeune qui m'a parlé de ça au club lecture, je vais pas aller vérifier l'info, je devrais y aller. Mais voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur la Deuxième Guerre mondiale et sur la résistance au niveau des enfants, ça peut être vraiment super intéressant parce qu'il y a beaucoup de faits réels et tout un quotidien qu'on ne s'imaginait peut-être pas. Ensuite, j'ai lu Lightfall, le tome 4. Alors lui, ça a été une lecture un petit peu spéciale parce que le tome 3, ça remonte à 2 ans. C'est un univers qui est très complexe, qui est vraiment... tout est fait, enfin tout a été inventé de A à Z, donc on n'a vraiment aucun pied à terre, donc 2 ans ça faisait trop. Entre le tome 3 et 4, donc j'ai eu un peu de mal à me remettre dans l'histoire. Je pense que je vais dire à mon chéri de peut-être essayer de lire le tome 3 avant le tome 4, d'autant plus que je pensais que le 3 c'était le dernier, mais bon. Mais bon, le 4 ne l'est pas, en tout cas. Il y aura un tome 5, j'espère que ce sera pas dans 2 ans encore, parce que là, sinon on va vraiment vraiment se perdre au niveau de l'intrigue. Mais c'est toujours aussi plaisant, je me souvenais hein, que Lightfall c'était un bijou graphique. Un univers aussi qui était très très sympa, hein, parce que vraiment on découvre tout de A à Z. On est vraiment tout nouveau là-dedans, donc c'est une découverte permanente. Le seul petit bémol là, c'est que dans ce tome 4, on a notre jeune héroïne, donc Béa, qui va atterrir dans un royaume qui a une langue bien spécifique. Et le problème, c'est que elle va discuter avec eux, mais eux, en fait, ne vont pas bénéficier d'un traducteur à chaque fois. Et donc, il va y avoir les bulles qui vont comporter leur langue, mais qui sont des signes. Et en fait, donc l'alphabet traduit en la leur est présenté en début de BD. Et au format numérique, c'est chiant de passer de la page 144 à la première page, et de la page 145 à la première page, etc. Parce que ce sont des symboles un peu chiants quand même. Et du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai laissé tomber, et j'ai arrêté de traduire parce que c'était vraiment pénible. Je pense qu'à la limite, il aurait fallu le mettre en bas de page ou en bas de case, la petite traduction, comme c'est fait dans Les Enfants de la Résistance. Dans Les Enfants de la Résistance, les Allemands parlent allemand, mais en dessous, on a la traduction au moins. Et là, du coup, je trouvais que c'était un peu pénible de devoir à chaque fois retourner au début de la BD. C'est une BD qui fait quand même 262 pages, donc franchement, c'est pas cool. À la limite, au format physique, c'est un petit peu plus simple, hein. Vous mettez votre marque-page et vous avez juste à faire ça. Mais bon, voilà, je trouve que c'est assez pénible. Donc c'est très dommage. Bon, après ça va que les illustrations parlaient un peu d'elles-mêmes, donc c'était assez compréhensible. Ou alors, les personnages revenaient sur ce qui avait été dit, mais c'est pas ce qui a été dit littéralement, quoi. Donc c'est très dommage, ce côté-là. Ensuite, ouais, voilà, c'était juste, je me souvenais plus trop de où est-ce que venaient les personnages, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'ils vont faire, mais voilà, je pense que c'est très bien, je pense que le tome 5 sera le dernier, vu la fin du 4, c'est un petit peu la dernière chance pour sauver le monde, si vous voulez. Donc voilà, par contre, je vous laisserai aller voir sur internet les résumés du premier tome de Lightfall, parce que c'est très compliqué de vous expliquer sans se perdre. Voilà, je préfère ne rien dire que de dire des bêtises.
Ensuite, les deux derniers livres dont je dois vous parler, donc il s'agit de PS, Je t'aime toujours. Donc c'est à tous les garçons que j'ai aimés, et c'est les amours de Lara Jean. Donc j'avais lu le premier tome au format numérique, donc je me suis pris le tome 2 au format numérique aussi. J'aime bien que là on est sur quand même, on est toujours sur l'histoire d'une ado de 16 ans, mais on parle un peu plus crûment ici, hein. Il y a un peu plus enfin en tout cas c'est pas le souvenir que j'avais du premier tome, en tout cas j'avais pas été vraiment interpellée par ça, mais on parle plus crûment, on parle beaucoup un peu plus de sexualité, bon, ça fait partie de la vie, je sais, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Mais bon, après notre héroïne grandit, ses relations évoluent. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça, donc à mon avis, ne pas le mettre dans les mains à partir de 12 ou 13... je pense à partir de 14 ans, c'est bien. Voilà, en tout cas, le premier tome, peut-être avant, parce que c'est une intrigue qui tient un peu plus d'une enquête, on va dire, parce que ces lettres ont été envoyées par on ne sait qui, donc du coup elle va recevoir des réponses d'un peu tout le monde. Ça va être un petit peu plus mouvementé si vous voulez, que plutôt centré sur la romance, bien que elle va être un petit peu en fake dating, comme on dit. Elle va faire style, elle a une relation avec un garçon, et puis petit à petit ça va peut-être devenir vrai. Mais là, ce tome 2 est vraiment centré sur ces relations, donc il y a beaucoup de bisous, beaucoup de scènes de câlins, d'embrassades, machin. Par contre, on va beaucoup parler de harcèlement, ça c'est vraiment bien, de voir quelles sont les ficelles qu'on peut tirer quand on est harcelé comme ça, c'est-à-dire quand on est filmé ou pris en photo à son insu et que ça tourne sur internet. Voilà, ça va être ça à peu près le sujet majoritaire du tome 2. Parce que ça va revenir très souvent, donc on va revoir ces images très souvent, donc voilà. Je pense qu'à partir de 14 ans, c'est bien, pas avant. Peut-être que les romans seraient un peu moins trash, vu que là on n'aurait pas les images du coup. Peut-être que les romans, oui, à partir de 13 ans, ça peut le faire. Mais j'ai bien aimé. Je sais pas s'il y en a un autre, parce que je n'ai pas lu les romans. Je crois qu'il y en a 3 en fait, hein. Je crois qu'il y en a 3, donc peut-être qu'il y aura un tome 3. Et le dernier, et pas des moindres, il s'agit de Morgana et Oz, le tome 4, que j'attendais impatiemment. Il est sorti début juin, et ben ça a été un petit peu très pénible de devoir attendre pour pouvoir se le prendre. C'est le seul livre physique que je me suis acheté ce mois-ci, parce que voilà, c'est vraiment un webtoon que j'aime énormément et que je vais absolument avoir chez moi. C'est un webtoon que j'ai conseillé du coup à une jeune fille de mon club lecture qui a 10 ans, et c'est un webtoon qui est vraiment abordable, comme là, à partir de 10 ans. Très bien, une histoire de vampires et de sorcières, j'en ai déjà parlé 3 fois du coup. Avec une sorcière un petit peu catastrophique qui, par mégarde, va changer un vampire en chat. Les vampires et les sorcières ont des objets d'accusation chacun pour l'autre. Et Morgana va se retrouver un peu au milieu de tout ça, parce qu'elle va transformer ce vampire en chat, donc elle va nouer une amitié ou peut-être une romance avec. Et dans ce tome 4, on va en apprendre un peu plus du coup sur le passé des vampires, le passé de Morgana, ce qui est devenu son grand-père, ce qu'il a fait, et puis surtout on va avoir une révélation sur le grand méchant de cette histoire. Donc je pense que la suite va vraiment être un petit peu plus sombre, je pense, un petit peu plus chaotique, et du coup on sera un petit peu moins dans la douceur, dans les balbutiements d'une histoire. Et donc j'ai très hâte de continuer Morgana et Oz. Et puis c'est vraiment un webtoon qui est vraiment magnifique. Un travail graphique monstre pour un petit prix. Donc vraiment je suis très contente. Après c'est vrai que ça se lit relativement vite. Donc le plaisir est de courte durée. Mais courte durée, mais intense sur le moment. Et puis voilà, c'est toujours un régal de se plonger là-dedans. Et du coup, voilà, moi au travail, j'ai les 2 premiers tomes. Donc je vais prêter le tome 3 et 4 à la petite qui a beaucoup aimé. Voilà, mais il n'y a rien d'explicite, il n'y a rien de nudité, il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas vraiment de violence. Je pense que il y a tout qui est parfait dans ce webtoon. Je suis très contente. En tout cas, voilà, ça a été approuvé par une petite de 10 ans.
Voilà, donc je pense que c'est très très abordable à partir de cet âge-là, si on aime les vampires, les sorcières, les chats, les ghouls, voilà. Après, c'est pas si compliqué que ça comme histoire, tout est bien expliqué, tout est apporté au temps voulu, donc voilà, je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc en tout cas, voilà pour ce bilan de juin. Donc si je reste comme ça et que je lis pas, ou peut-être que je vais lire, je pense que mardi je vais en lire peut-être un, je finirai le mois de juin à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Voilà, je finirai à 28 lectures ce mois de juin, qui comparé aux autres, c'est pas le plus gros. C'est pas le plus gros mois, mais c'est pas le plus petit. Mais en tout cas, voilà, c'était un très très bon mois, je trouve, pour plein de bonnes et diverses raisons. Voilà, écoutez, je pense que la semaine prochaine, je sais pas quand, peut-être que je vais faire un bilan de ces 6 premiers mois, parce que c'est une vidéo que j'aime bien faire pour, même moi, hein, pour avoir un souvenir de comment c'est passé ces 6 premiers mois, et faire un point aussi sur ma palle mi-année. Je trouve que je l'ai pas forcément faite, cette vidéo, mais je pense que je vais la tourner. Voilà, pour là aussi vous présenter ma palle, comment elle a débuté en janvier et comment elle se porte 6 mois après. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.